Elsa a oublié d'éteindre son live Fortnite, Michou pleure. Si tu ne likes pas et que tu t'abonnes pas avec la cloche de notification, ce serpent viendra te mordre durant ton sommeil. Ne prends pas le risque et active cette cloche de notification. Nous étions un samedi de vacances scolaires. Elsa et Michou décidèrent d'aller live ensemble. Sauf que Michou avait déjà sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube. Du coup, ils décidèrent d'aller live sur Twitch. C'était le matin, il était 8h et du coup, ils décidèrent de s'habiller. Michou et Elsa prenèrent la voiture de Michou et se dirigèrent en direction de Webedia. Il était 10h, ils ne savaient pas s'il y allait avoir beaucoup de personnes sur Twitch. Donc Michou décida de faire une story pour dire à ses abonnés de venir sur Twitch. Michou lança son live en espérant qu'il y avait quand même des personnes actives sur son Twitch. Parce que c'est vrai que Michou live habituellement sur YouTube et pas du tout sur Twitch. Il a dû live 3 fois sur Twitch, c'était juste pour tester et voir si ça lui plaisait. Il y avait quand même 10 000 personnes quand Michou lança son live sur Twitch. Donc c'était pas mal, Michou était assez content et décida de faire un live Fortnite. Elsa ne savait pas du tout jouer à Fortnite. Donc Michou, qui lui savait super bien jouer, décida d'apprendre les touches à Elsa pour qu'elle s'entraîne avec lui. Au bout de 10 minutes de live, Inoxtag rentra dans le studio de Michou. Il lui demanda s'il voulait jouer avec lui à Fortnite. Michou accepta mais disait à Inoxtag que Elsa était pas forcément très forte à ce jeu et qu'elle y avait jamais joué auparavant. Inoxtag disait bien évidemment que c'était pas grave et il a dit qu'il était juste là pour jouer et pas forcément faire des performances. Du coup, Michou, Elsa et Inoxtag jouaient ensemble à Fortnite. Le live se passait pour l'instant à merveille quand tout à coup Inoxtag entendit un appel. Il réponda et c'était l'agent de Michou et Inoxtag qui s'appelait Babacam. Babacam disait à Michou et Inoxtag que c'était urgent et qu'il fallait qu'ils se rendent à 1h30 en voiture de là où ils étaient. Elsa disait à Michou qu'elle pouvait gérer le live toute seule et qu'il pouvait y aller. Du coup, Michou parta et décida d'expliquer à Elsa comment il fallait faire pour éteindre le live et faire quelques petites animations en live. Elsa disait à Michou que de toute façon sa communauté allait l'aider pour éteindre le live et que de toute façon ils avaient le temps de partir et de revenir, qu'elle allait toujours être en live. Après 10 minutes où Michou et Inoxtag étaient partis, Elsa décida de se commander à manger. Elle se commanda des produits sains parce que c'est une danseuse professionnelle. Après 1h de live où Elsa liveait tout seul sur le Twitch de Michou, Michou décida d'appeler Elsa. Michou disait à Elsa qu'il en aurait pour plus longtemps que prévu et qu'il fallait qu'elle éteigne le live toute seule. Elsa avait encore envie de live, du coup elle lui disait que oui, mais que pas maintenant parce qu'elle kiffait live. Michou accepta. Après 2 heures de live sans Michou et Inoxtag, Elsa décida de couper son live parce qu'il fallait qu'elle s'entraîne à danser, qu'elle allait avoir bientôt une nouvelle compétition de danse. Et elle ne pouvait pas s'entraîner en live parce que quand t'es en live sur Twitch, tu n'as pas le droit de montrer tes formes et quand tu danses, bah évidemment, t'as des tenues qui sont assez hard. Donc Elsa disait au revoir à ses abonnés et ferma la fenêtre de stream. Sauf ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était encore en live. Donc Elsa rentra chez elle pour aller chercher sa tenue de danseuse pour ensuite aller danser dans le studio de Michou. Le live était toujours en train de tourner, bien évidemment il n'y avait pas beaucoup de personnes parce qu'il n'y avait plus personne sur le live. Il y avait 400 viewers à ce moment-là. Après 30 minutes que Elsa soit partie de chez Michou pour aller chercher sa tenue de danse, Elsa revena dans le studio en juste corps de danse. Elle s'entraîna tout de suite à danser. Sauf ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'avait pas le droit de faire ça parce qu'on voyait une partie de ses fesses et c'est interdit de montrer une partie de ses fesses en live Twitch. Michou avait été mentionné de partout sur Twitter. Quand il vit que Elsa avait mal coupé son live, il décida de l'appeler. Sauf ce qu'il ne savait pas, c'est que Elsa était trop concentrée sur sa danse et quand elle est concentrée, elle ne met pas les appels. Du coup, Elsa ne reçut pas l'appel de Michou. Michou était actuellement à 1h30 en voiture de là où Elsa était. Donc Michou disait au revoir à Babacam et au revoir à Inoxtag, mais Inoxtag décida de venir avec lui pour prévenir Elsa. Inoxtag était dans la voiture et avait très peur pour son ami parce que si Michou se fait ban de Twitch, il n'a plus le droit de participer au Z-Event et a plus aucune association caritative. Donc forcément Michou allait très vite pour éviter le ban Twitch et aussi parce qu'il avait pas envie que ses abos voient Elsa toute nue. Michou et Inoxtag décidèrent d'accélérer. Ils étaient à 150 sur l'autoroute quand tout à coup la police a vu Michou aller super vite. Elle voulait arrêter Michou. Quand Michou vit que la police était derrière lui, il décida de s'arrêter. Il disait bonjour à
la police, il savait très bien qu'il pouvait perdre son permis. Sauf qu'il allait se passer que Michou ignorait. Un des officiers de police a reconnu Michou. Il décida de prendre une photo avec lui. Michou demanda au policier si c'était possible de le relâcher sans se faire punir. Le policier accepta mais lui demanda pourquoi il roulait aussi vite sur l'autoroute. Michou lui expliqua la situation et lui montra le live Twitch de Elsa. Le policier voulant aider Michou lui disa qu'il pouvait l'escorter. C'est-à-dire mettre une voiture devant sa voiture et une voiture derrière pour aller plus vite. Michou accepta, mais il était toujours à 1 heure de route de Elsa. Elsa avait chaud, quant à elle, elle décida d'enlever son t-shirt. Elle était en juste au corps et avec un sous-vêtement. Michou était plus qu'à 10 minutes en voiture de Elsa. La tendance Twitter numéro 1 était Elsa à poil. Une fois arrivé en bas de Webedia, Michou coura dans les escaliers parce que Elsa voulait encore enlever un vêtement. Sauf que si elle enlevait ce vêtement, Michou était complètement ban Twitch. Michou coura le plus vite possible dans les escaliers et se ramassa par terre. Inoxtag essaya de relever Michou tant bien que mal. Sauf que Michou était trop fatigué. Inoxtag disait qu'il allait y aller tout seul. Mais Michou ne voulait pas, il voulait absolument être là. Donc Inoxtag portit Michou sur ses épaules. Il n'était plus qu'à un étage de Elsa. Pendant que Michou et Inoxtag étaient en train de monter les escaliers, Elsa avait très chaud et décida d'aller se chercher un jus de pomme. Quand Michou et Inoxtag arrivèrent dans le studio de Michou, il n'y avait plus personne parce que Elsa était partie aller se chercher un jus d'orange. Michou et Inoxtag décidèrent de fouiller tout Webedia pour retrouver Elsa et pour lui expliquer la situation. Après 10 minutes de recherche, Inoxtag se retrouva face à Elsa. Elsa lui demanda pourquoi il transpirait autant. Inoxtag, quand il vit Elsa, il appela Michou. Michou était au 2e étage et Inoxtag et Elsa étaient au 1er. Michou descenda les escaliers et quand il vit Elsa, il pleura. Il était tellement soulagé de la voir en pleine forme. Elsa lui prit dans ses bras et lui demanda ce qui allait pas. Michou lui expliqua qu'il s'était inquiété pour elle parce qu'elle avait oublié d'éteindre son live. Elsa était choquée. Elle avait failli faire perdre le boulot de Michou. Après ceci, Michou et Elsa décidèrent de retourner dans le setup de Michou. Ils éteignirent le live et s'excusèrent. Et oui, parce qu'il y avait quand même des enfants sur le live. Et ces enfants-là, ils étaient forcément choqués de cette situation. Après avoir éteint le live, Michou et Elsa décidèrent de rentrer chez eux. Ils s'endormirent directement. Si cette fanfiction t'a plu, dis-moi en commentaire sur qui tu voudrais que je fasse une fanfiction. N'hésite pas aussi à aller voir mes autres fanfictions sur ma chaîne YouTube. Merci à toi si tu vas voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y en a une qui t'est proposée à l'écran. Et si elle ne te plaît pas forcément, va voir sur ma chaîne YouTube, il y en a plein d'autres. Sur ce poteau, like, abonne-toi, partage. On se retrouve